L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 14 mai 2019, accident avec blessé léger à Saint-Damas-de-Lillet. Une députée solidaire en visite dans le comté de Côte-du-Sud. Des élèves de mécanique automobile honorés. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Le CI3S, le 6 de Chaudière-Appalaches, créera 681 postes permanents. Une aide de 50 000 $ pour le camp Calawish. Les surplus sont plus importants que prévu, croit l'Institut du Québec. La ministre Marguerite Blais veut réduire ou veut rendre les CHSLD plus accueillants. Thibault Bessic supporte l'équipe de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot lors de la course du Grand Défi Pierre Lavoie. Une fin de semaine en Abitibi pour les gymnastes de Maillet Gym. Les cyclistes passeront par la Pocatière pour la prévention du suicide. Et victoire des Blues de Saint-Louis contre San Jose hier soir dans les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 12h45 lundi, sur la route 204 à Saint-Damas-de-Lillet, dans le secteur du détour de la montagne, une voiture est entrée en collision avec un camion semi-remorque de 53 pieds. On ne connaît pas encore exactement les circonstances de l'accident. Cependant, le véhicule a terminé sa course dans le fossé derrière le garde-fou. Le conducteur, blessé légèrement, a été transporté par ambulance à l'hôpital de Montmagny, et ce, par mesure préventive. Quant au conducteur du camion remorque, il s'en sort indemne. Le 9 mai dernier, Mme Émilise Lessard-Terrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, était à Saint-Jean-Port-Joli afin de discuter de développement. Devant des membres et des sympathisants de Québec solidaire, elle a livré un vibrant plaidoyer pour le développement régional. Mon comté a beaucoup de points en commun avec le vôtre. C'est un immense territoire où il y a des agriculteurs, des travailleurs forestiers et des petites entreprises, a-t-elle affirmé. Elle a abondamment parlé de souveraineté alimentaire, de la détresse des agriculteurs, de l'accaparement des terres agricoles et des difficultés de la relève. Pour les gens de la Côte-du-Sud, encourager les producteurs locaux, celles et ceux qui font du bio, c'est important. On l'a constaté aux dernières élections. En agriculture, les jeunes ont de la difficulté à partir leur entreprise. Cela coûte très cher, a ajouté Guillaume Dufour, ex-candidat de Québec solidaire Côte-du-Sud. Enfin, selon Mme Lessard-Terrien, l'un des éléments les plus importants pour le développement des régions, c'est la collaboration entre les différents partenaires. Le 10 mai dernier avait lieu la remise du Code de déontologie 2019 et des certificats pour les élèves du programme mécanique automobile ayant atteint les objectifs tels que l'attitude et l'autonomie. Pour l'occasion, Mme Stéphanie Bélanger de Corporation Mobilis, M. Éric Dorval de Mazda Montmagny, M. Mario Pelletier, André Jean et Francis Pedneau, enseignants en mécanique automobile,
et quelques membres du personnel de l'administration du CFP L'Envolée étaient présents pour la remise des certificats et prix. Mme Bélanger a offert le prix à l'élève s'étant le plus démarqué dans le cadre de son cours qui s'échelonnait sur 2 ans. Il s'agit d'Antoine-Olivier Bélanger qui a remporté un chèque de 500 $. D'autres prix ont été remis par tirage au sort. La compagnie Bumper to Bumper a remis un chèque cadeau de 500 $ à Gabriel Gaudreau. Quant à Julien Blanchette, il a gagné un manteau à l'effigie de Snap-on. D'une façon tout à fait inattendue et spontanée, Éric Dorval de Mazda Montmagny a décidé d'offrir un chèque au montant de 100 $ par tirage au sort. Le regagnant est Bobby Labrec. Le CFP L'Envolée est fier de souligner l'accomplissement et la bonne attitude de ses élèves et leur souhaite une excellente carrière. Le centre remercie également les précieux collaborateurs et donateurs. Au cours de la période du 3 au 9 mai 2019, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. Le 6 mai, peu après 9 heures, les pompiers se sont rendus dans un établissement de la rue Saint-Thomas à Montmagny pour une alarme incendie qui se serait déclenchée à la suite d'un dégât d'eau. Le 7 mai, en fin d'après-midi, le service incendie a été appelé afin de venir en aide à un homme tombé dans un trou dans une industrie du chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace. L'employé a été extirpé de sa fâcheuse position et a été pris en charge par les ambulanciers paramédicaux. Le 9 mai, en début d'après-midi, un feu d'herbe ayant échappé au contrôle du responsable a nécessité l'intervention des pompiers sur la rue du Collège à Cap-Saint-Ignace. Les pompiers n'ont pas mis longtemps à maîtriser le feu. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches procédera au cours des prochains mois à la création de 681 postes permanents, donc 550 à temps plein, au sein de l'entreprise de ces hôpitaux ou au sein de l'ensemble de ces hôpitaux et centres d'hébergement. Et cela représente 275 postes, dont 225 à temps plein pour des établissements du secteur Alphonse Desjardins et 180 en Beauce-et-Chemin, dont 128 à temps plein et 79 postes créés, dont 67 à temps complet pour Montmagny-Lillet. Cette annonce s'adresse aux infirmières, infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires, inhalothérapeutes et auxiliaires aux services de santé et sociaux qui sont actuellement sur des listes de rappel. Le président-directeur général de l'organisation, Daniel Paré, estime que ce projet permettra de sécuriser, fidéliser et stabiliser les équipes de soins. Pour nous, c'est une mini-révolution. Aujourd'hui, nous pratiquons une gestion des absences. À titre d'exemple, il manque une préposée aux bénéficiaires un matin. Nous prenons la liste de rappel pour trouver une personne prête à la remplacer. Dorénavant, nous passerons à une gestion des présences. Une équipe composée de 5 infirmières ou préposées pourra donc compter sur une personne supplémentaire pendant leur quart de travail en prévision d'une possible absence. Vous comprendrez que cela devrait diminuer le temps supplémentaire et la surcharge de travail. Nous croyons aussi que cela va permettre de réduire de façon significative le temps supplémentaire obligatoire, en plus d'améliorer la qualité et le climat de travail des équipes, a renchéri M. Paré. Le CI3S, le 6-CA, a bon espoir que tous les postes créés auront trouvé preneur vers la fin de l'automne. Cela prendra entre 6 et 8 mois à implanter puisque ce projet va faire bouger beaucoup de monde à l'intérieur de nos établissements. Si, et seulement si, nos postes ne sont pas comblés, nous irons à l'externe pour les offrir à des gens qui voudront venir s'installer chez nous. C'est une belle façon de recruter, a souligné le PDG. Le 6CA regardera éventuellement à implanter cette nouvelle façon de faire à d'autres types d'emplois au sein de son organisation. Notons que le tout découle d'un exercice rigoureux réalisé au cours de la dernière année avec la collaboration des gestionnaires, des équipes et des partenaires syndicaux. Le camp Canawish à Rivière-Ouelle bénéficiera d'une aide de 50 000 $ qui doit permettre de mettre à niveau certaines de ses installations. On en parle après la pause.
Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, le camp Canawish bénéficiera d'une aide de 50 000 $ qui doit permettre de mettre à niveau certaines de ses installations en vue de sa réouverture prévue incessamment. La députée ministre Marie-Ève Proulx était sur place le 11 mai dernier pour en faire la confirmation au nom du gouvernement provincial. Selon le président directeur général du camp, M. Jean-Denis Guignard, il s'agit là d'une mesure exceptionnelle qui doit aider au bon redémarrage de l'établissement. Lorsqu'elle était en campagne électorale, nous avions signifié nos besoins à Mme Proulx et elle s'était montrée très réceptive à notre demande, confie-t-il. Cette somme de 50 000 $ en provenance du ministère de l'Éducation sera dédiée principalement au réaménagement du dortoir, de la cafétéria et des bureaux administratifs du camp Canawish. Il s'agit quand même d'un camp mythique dans un site enchanteur pour une clientèle à besoins particuliers, mais qui mérite un peu d'amour, de reconnaître Mme Proulx après une visite des lieux. D'ailleurs, Jean-Denis Guignard précisait qu'il devait savoir sous peu si le camp Canawish se qualifiait à une aide financière du Fonds de développement des territoires de la MRC de Kamouraska, afin de mettre à niveau les infrastructures d'hébertisme du camp. Inespéré, cette aide financière au camp Canawish tombe à point pour l'organisation qui a dû renoncer à une somme gouvernementale annuelle de 87 000 $ durant 3 ans lorsqu'elle a décidé de fermer ses installations l'an dernier, faute de personnel. Pour se requalifier à ce programme, il faut absolument être opérationnel cet été. Mais pour ça, le conseil d'administration a dû faire le choix d'utiliser un fonds de secours pour reprendre nos activités, de préciser Jean-Denis Guignard. Le président directeur général espère maintenant que le milieu répondra présent pour la campagne de financement lancée en décembre dernier, dont l'objectif est de 50 000 $. Un déjeuner bénéfice ouvert au grand public doit avoir lieu le 16 juin dans le cadre de cette campagne. Un hommage sera alors rendu au fondateur du camp, l'abbé Odilon Hudon. Une autre activité de financement, un spectacle avec Sophie Pelletier, présenté par le Placoteux, est ensuite prévu pour le 28 juin. Les premiers campeurs, eux, arriveront au tournant de la fête nationale. L'Institut du Québec évalue à 4,3 milliards de dollars les surplus accumulés par l'État québécois au 31 mars dernier, contrairement aux 2,5 milliards de dollars annoncés par le gouvernement Legault lors du dernier budget. Plus spécifiquement, ce surplus devrait se situer entre 2,9 milliards de dollars et 5,5 milliards de dollars, a précisé l'Institut de recherche. Dans tous les cas, il serait supérieur aux prévisions gouvernementales de mars dernier. Selon l'indice, qui a utilisé son simulateur budgétaire, pour obtenir cette donnée, l'écart entre la prévision du budget et la sienne s'explique à plus de 50 % par un retard dans les dépenses gouvernementales. Le reste est attribuable aux revenus autonomes et aux transferts fédéraux plus élevés, ainsi qu'à un service de la dette moins coûteux qu'anticipé. À noter que le surplus estimé de 4,3 milliards de dollars est celui qui se dégage après les versements au Fonds des générations de l'année 2018-2019. Selon l'indice, l'incapacité du gouvernement à bien prévoir les surplus budgétaires doit l'inciter à adopter de meilleurs outils de projection. L'objectif ultime est de mieux planifier les investissements publics et d'éviter d'accélérer les dépenses en fin d'exercice, comme c'est le cas depuis l'an dernier, a indiqué Mia Homsey, directrice générale de l'Institut du Québec. Du coup, les 11 et 12 mai dernier, 40 jeunes de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, côté sport, ont participé à la course du Grand Défi Pierre-Lavoie. Ils ont sillonné les 270 km qui séparent Québec et Montréal lors de cette grande course à relais. On en parle dans quelques instants. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve.
Côté sport, donc, les 11 et 12 mai dernier, 40 jeunes de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot ont participé à la course du Grand Défi Pierre Lavoie. Ils ont sillonné les 270 km qui séparent Québec et Montréal lors de cette grande course à relais. Lors de cet événement qui s'échelonnait sur plus de 30 heures, tout a été mis en œuvre pour assurer la sécurité des 6 000 jeunes participants. C'est avec fierté que Gilbert Thibault, propriétaire de Thibault Bessic, contribue à l'encadrement de l'équipe de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot depuis quelques années. En leur prêtant gracieusement 2 vélos, les accompagnateurs adultes ont pu encadrer l'équipe tout au long de cette aventure. On s'en vient pour d'autres nouvelles du sport. Donc, une finalité provinciale pour le circuit régional a clôturé l'année gymnique. En effet, 16 gymnastes du club Mani Gym avaient obtenu, grâce aux points accumulés lors des compétitions de l'année, une place pour l'équipe de la région de la Chaudière-Appalaches. Cette année, le Challenge des régions s'est tenu en Abitibi du 2 au 5 mai dernier. Cette compétition, qui a mis en scène plus de 1000 gymnastes des 19 régions du Québec, a permis aux athlètes de Mani Gym de vivre une fin de semaine inoubliable, puisqu'elles ont voyagé en délégation, 9 à 10 heures de route, tout en étant logées en équipe dans un hôtel. Une expérience qui crée des liens inoubliables. L'organisation tient à remercier sincèrement les 2 entraîneurs accompagnateurs, soit Lawrence Labrec et Bruno Morin, pour leur travail exemplaire lors de ce séjour. La 3e édition du défi On roule pour toi aura lieu les 31 mai et 1er juin prochains. Ce défi cycliste, qui consiste à rouler 600 km sans relais en 2 jours pour la prévention du suicide, a pour but d'encourager la demande d'aide, de faire connaître les ressources et de récolter des dons pour soutenir la mission de l'Association québécoise de prévention du suicide. Les cyclistes du défi traverseront la région le 31 mai en matinée. La population est invitée à les encourager pendant le parcours le long de la 132 ou à venir les rencontrer au ravitaillement prévu vers 9h45 dans le restaurant ou dans le stationnement du restaurant McDonald's de la Pocatière. Le défi On roule pour toi, c'est d'abord une histoire de résilience et de solidarité. À la suite du décès par suicide de son frère Jean-François en 2001, alors âgé de 22 ans, Cédric Boilard, son père Régent, sa famille et ses amis, s'impliquent maintenant afin d'éviter que d'autres familles vivent ce deuil. Plusieurs participants et bénévoles qui se sont joints au projet ont également été touchés par la détresse ou le suicide d'un proche. Sportifs et passionnés de vélo, ils ont décidé de s'unir et de promouvoir la prévention du suicide de Lévis à New Richmond, d'où est originaire la famille Boilard. Rouler 600 km en 2 jours est un exploit sportif exceptionnel, surtout sans relais et à une vitesse moyenne de 32 km/h. Mais l'objectif du défi est avant tout humain. Le message porté par les cyclistes tout au long du parcours en est un de solidarité face à la détresse. Il nous arrive tous de manquer de force en cours de route, de vivre des moments de découragement, de la douleur et des doutes. En roulant en groupe, on peut resserrer les rangs autour de la personne qui a besoin de reprendre son souffle. Cette image de solidarité s'applique à toutes les sphères de la vie. Si un ami, un collègue a des difficultés, on doit, comme communauté, l'appuyer afin de l'encourager à tenir bon et lui rappeler qu'on va l'aider à pédaler pendant un instant, rappelle Cédric Boilard. Les Blues de Saint-Louis sont venus chercher en Californie ce qu'ils voulaient, une victoire sur la patinoire des Sharks de San Jose. Les Blues ont créé l'impasse 1-1 en finale de l'Association de l'Ouest en l'emportant 4-2 afin de gâcher la soirée de la grande majorité des 17 562 spectateurs au SAP Center lundi. Les Blues n'ont pas seulement présenté une structure plus ordonnée en défense, ils ont reçu une contribution inespérée à l'attaque de leurs défenseurs. Robert Bortuzzo a réussi ce qui allait être le but gagnant vers la fin de la 2e période et Vince Donovite auparavant marqué. Nous, les défenseurs, avons été en mouvement dans la zone des Sharks et ce qui a créé des ouvertures pour les attaquants, a expliqué Bortuzzo.
C'est agréable de voir les défenseurs apporter leur touche à l'attaque. La série se déplace à Saint-Louis pour la présentation de la 3e confrontation mercredi, 20h, heure de l'Est. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 721 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, les prévisions de la météo, c'est pas compliqué. Ce sont des températures sous les normales de saison et c'est tout près de 6 degrés aujourd'hui. Les normales de saison qui sont de 17 le jour et 4 degrés la nuit, bien, on est très loin de ça. C'était du temps frais hier, du temps nuageux, journée maussade. Je suis allé me promener un petit peu, aller faire un petit tour de machine à Montréal hier. Et je vous dirais que en se promenant sur la 20 et en montant vers Montréal, on se dit, bien là, ça va se réchauffer parce qu'il y a toujours quelques degrés. Je me souviens, lorsque j'étais à Sorel, il y avait au moins un minimum de 2 semaines de différence entre la région de Sorel et la région de Montmagny, alors que les tulipes poussaient à Sorel. Ici, on arrivait et il y avait encore de la neige. Donc, il y a quand même une bonne différence entre l'Est et l'Ouest. Hier, je n'ai pas vu cette différence. Il n'y a pas plus d'arbres, de feuilles dans les arbres et c'était pas plus chaud à Montréal que ça l'était à Montmagny. Donc, on va se réjouir, c'est qu'il n'y a pas que nous qui avons du temps frais, mais c'est vraiment tout le Québec. Donc, on regarde en détail ce que nous prévoient nos météorologues pour aujourd'hui, mardi. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est du temps pluvieux. Une journée fraîche avec un maximum de 10 degrés. Des vents du nord-est, et les vents du nord-est qui sont très présents, qui ont été là toute la fin de semaine et qui persistent encore hier et aujourd'hui. Eh bien, ces vents du nord-est qui refroidissent considérablement les températures. Donc, on parle de vents de nord-est à tout près de 30 km/h pour aujourd'hui. On pourrait recevoir là, 5 mm en avant-midi, 1 mm en après-midi, un autre millimètre en soirée et ça pourrait se dégager au cours de la nuit prochaine. Donc, ce soir, 7 degrés. La nuit prochaine, du temps plutôt nuageux avec 3 degrés. On prévoit encore quelques gouttelettes là, au cours de la soirée, mais ça doit se dégager au cours de la nuit prochaine avec un minimum de 3 degrés. Pour demain, mercredi, on parle de temps plutôt nuageux, mais les possibilités de précipitation sont à 30 %, donc c'est faible. Alors, qu'une journée nuageuse demain, mais du temps frais. Pour ne pas dire, et permettez-moi l'expression, même si je suis à la télévision, je vous l'emprunte ce matin, c'est fret. Des vents qui causent ce refroidissement éolien. On parle de ça l'hiver, puis c'est l'hiver. Mais là, comme les vents souffleront à tout près de 30 km/h demain de direction nord-est, donc ce sera frais, froid pour demain. Donc, il faudra s'habiller chaudement là, si vous devez aller à l'extérieur ou encore... Parce que les joueurs de golf ont commencé en fin de semaine, le club de golf de Montmagny, qui a fait son ouverture en fin de semaine.
Alors, les joueurs de golf là, devront peut-être porter les mitaines là, pour aller pratiquer leur sport préféré. Pour jeudi, le temps va se dégager lentement, mais sûrement, et nous apporter possiblement du soleil en journée. Donc, un ciel variable pour jeudi, avec des températures toujours sous les normales de saison, avec 11 degrés et encore des vents du nord-est qui vont diminuer cependant d'intensité et souffler à tout près de 20 km/h. Pour vendredi, la journée débute sous le soleil. Ça sent nuage parce que vous savez qu'on a un long congé. La fête de $, la fête des Patriotes, la fête de la Reine, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on a un long congé de 3 jours et ça débute sous la pluie. Donc, du soleil pour vendredi, ça sent nuage. On a 40 % de probabilité de précipitation pour vendredi avec un timide 14 degrés et toujours ces vents du nord entre 10 et 15 km/h. On pourrait recevoir d'ici la fin de la journée de vendredi et en soirée 10 mm de pluie pour cette journée. La pluie se poursuit samedi, mais elle tombera de façon faible. Alors, on pourrait recevoir entre 1 et 3 mm de précipitations supplémentaires pour samedi avec 13 degrés. Et là, enfin, les vents qui vont changer de direction pour samedi et souffler de direction ouest, mais quand même très présents entre 30 et 45 km/h pour samedi. Dimanche, c'est plein soleil, du soleil avec des passages nuageux. Et on parle de faibles précipitations à 20 %, 1 mm. Donc, il y a un point important, mais ce qui est important à retenir, c'est que pour dimanche, 13 degrés, les vents du sud-ouest entre 15 et 25 km/h. Donc, une belle journée là, pour cette fin de semaine du congé des Patriotes. Et pour lundi, la journée débute sous le soleil et encore une fois, ça sent nuage pour nous apporter de la pluie avec 13 degrés comme maximum. Donc, 40 % de possibilité de précipitation pour lundi, mais en fin de journée, on pourrait recevoir entre 2 et 4 mm de précipitation. Mardi, la journée débute sous la pluie, 5 mm, ça se dégage. Et en fin de journée, on pourrait apercevoir Galarno. Donc, du soleil, possiblement en fin de journée pour mardi. Donc, ce qui est à retenir, c'est que le temps frais persiste. Les vents du nord seront présents jusqu'à samedi. Et pour le long congé de 3 jours, dimanche et lundi, on pourrait apercevoir le beau temps, ce qui vous permettrait de travailler sur vos terrains et de préparer votre aménagement pour un jour recevoir ces magnifiques fleurs qui orneront vos parterres pour l'été. Voilà pour les prévisions de la météo pour le long terme pour notre région. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui le mardi 14 mai, mais avant, peut-être juste vous mentionner, parce que je l'ai oublié de vous le mentionner à la fin de la météo, qu'actuellement, on a 6 degrés et que les vents soufflent de direction est de 15 km/h en rafale à 28 km/h. L'humidité est à 87 %. La pression barométrique est à 101,3 kPa à la hausse. C'est encourageant. Le lever du soleil s'est effectué à 5h25 ce matin. Il se couchera à 20h16. Franchement, là, ça paraît. Les journées rallongent. Vous n'avez qu'à constater, là, lorsque le temps est clair, là, regardez comment, lorsque le soleil se couche, là, la clarté fait son œuvre et dure quand même là, jusqu'à tout près de 9 heures. Quand même, ça paraît.
Donc, les anniversaires en ce mardi 14 mai, c'est aujourd'hui. Et on n'a qu'un seul anniversaire. On dit toujours que ce n'est pas la quantité, mais la qualité. C'est l'anniversaire à Jacques Fournier aujourd'hui. C'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire, Jacques Fournier. Aujourd'hui, 14 mai. Je pense que la chorale Saint-Thomas aussi nous avait téléphoné pour souhaiter bon anniversaire à Jacques Fournier. Alors, bon anniversaire, M. Jacques Fournier, en ce mardi 14 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Patrick Bruel. Il est né en 1959, donc il a 60 ans aujourd'hui, Patrick Bruel. Et notre ami Pierre Gingras, qui est en vacances, je crois, cette semaine, donc on n'a pas notre page habituelle pour vous nommer les anniversaires, mais peut-être vous rappeler le décès de plusieurs célébrités le 14 mai. B.B. King, décédé le 14 mai 2015. Sidney Bechet, ce musicien décédé en 1959, un 14 mai. Rita Hayworth, cette comédienne, actrice, qui est décédée en 1987. Henri IV, qui porte le nom d'un boulevard à Québec, décédé en 1610. Également Frank Sinatra, ce chanteur, ce crooner, décédé le 14 mai 1998. Ça fait déjà 21 ans, Frank Sinatra, qu'il est décédé. Robert Stack, Elliot Ness, qui a joué le rôle de cet incorruptible, décédé en 2003. Il est décédé à l'âge de 84 ans. En passant, Frank Sinatra est décédé en 98 à l'âge de 82 ans. Et William Vance, décédé à l'âge de 82 ans en 2018. Et enfin, Louis XIII, décédé en 1643 à l'âge de 41 ans. Voilà, ça complète les anniversaires de ce mardi. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on vous présente les toujours très intéressantes chroniques de Maître Nathalie Dubé, les chroniques juridiques. Donc, dans quelques instants, nous sommes avec Maître Dubé. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ses belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Vous regardez cmatv.ca. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau du Manon, mais maintenant jointe à l'équipe Mallette. Oui. Au 14 chemin des Poiriers Montmagny, bureau 202, au 248-57-77. Maître Dubé, ça veut dire quoi que là, maintenant vous êtes avec l'équipe Mallette? Juste pour... On a fait une chronique là-dessus, mais juste pour informer la population du changement. Parfait. Maintenant. Donc, je suis toujours Maître Nathalie Dubé, notaire, ça, je ne change pas de nom, mais maintenant, chez Mallette, service juridique Montmagny. Donc, Mallette a maintenant un volet service juridique, donc une division service juridique, et je suis la directrice du bureau de Montmagny au niveau service juridique. Donc, mon bureau est maintenant Mallette service juridique. Donc, je desserre ma clientèle comme avant. Vous, que vous aviez oui, ma clientèle que j'avais avant. Je peux servir monsieur, madame, tout le monde. Je peux servir tout le monde. Mais aussi, je vais servir les clients de chez Mallette qui n'ont pas de conseiller juridique attitré et qui ont un besoin en cette matière-là. OK. Alors, c'est important de faire la mise au point. Notre sujet aujourd'hui, que se passe-t-il en cas de décès sans testament? Oui. Et là, vous avez des statistiques. On a beau le crier sur tous les toits, l'importance d'un testament. Je suis resté surpris des statistiques que vous avez. Oui, c'est ça. Comme notaire, nous, on trouve qu'on en parle souvent. Oui, les chroniques, on en le voit dans certaines publicités sur les grands réseaux, les journaux et autres, mais les gens sont encore
pas assez informés. Et là, il y a eu des statistiques qui sont sorties. J'en nomme seulement 2 pour qu'on voit l'importance de bien informer, encore éduquer les gens et leur mentionner, parler beaucoup encore de testament. Donc, il y a 40 des adultes québécois qui n'ont pas de testament. C'est presque la moitié, là. Oui. C'est beaucoup, là. Donc, ça a baissé un petit peu le pourcentage, mais c'est quand même encore 40 Donc, c'est 40 des adultes québécois qui vont avoir une succession sans testament. Égale parfois, beaucoup, souvent, problème. Donc, et surtout dans la vie qu'on mène, parce qu'il y a beaucoup de séparations. Il y a beaucoup de séparations, les familles de moins en moins nombreuses, donc moins d'enfants. Ça fait que ça a un impact lorsqu'on vient pour régler le testament puis que certaines problématiques. Et l'autre statistique que j'avais sortie aussi, qu'on va en parler, on va en reparler du mandat de protection dans une prochaine chronique, là. Je reviens sur des sujets qu'on a déjà parlé, mais oui, c'est parce que je me fais poser des questions aussi souvent sur des choses qu'on a déjà discutées. Donc, 60 des adultes canadiens, cette fois, n'ont pas de mandat de protection. Donc, le fameux mandat en cas d'inaptitude. Fait que ça aussi, on va revenir sur ce sujet-là dans les prochaines chroniques. Bien, dans le fond, c'est parce qu'une chronique passe, ça passe une fois. Oui. Alors, c'est important, des fois, de revenir sur l'importance de certains documents, parce que c'est une chronique juridique. Oui. Et ça touche tout le monde. Je suis surpris de ce que vous nous apprenez aujourd'hui. Je pensais que... tout le monde avait son testament? Oui. Non. Promenez-vous dans la rue avec un micro, là, avez-vous fait votre testament? Vous allez avoir 4 personnes sur 10 qui vont vous dire non si on se fait cette statistique-là. Puis il y a des fois que ça va être plus élevé, dépendamment du secteur ou de l'endroit où vous allez être. Et qu'est-ce que ça comporte, le fait qu'on n'en ait pas de testament? Lorsqu'on n'a pas de testament, c'est qu'on se soumet à la loi, le Code civil du Québec, qui nous indique qu'est-ce qui se passe, qui sont nos héritiers lorsqu'on n'a pas de testament. On entend souvent, bien là, si je fais pas de testament, ça va s'en aller au gouvernement. Avant que ça s'en aille au gouvernement, là, on a du monde dans la famille, puis on va loin. J'ai encore un client cette semaine qui, lui, n'a pas beaucoup de famille, puis là, on est allé, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe si je le fais pas. Là, on était rendu à une des tantes du bord de son père, là. Puis c'est un monsieur qui est dans la soixantaine, donc sinon, il n'y avait plus d'autres familles, là. On est rendu jusque-là. Il dit, ça va pas au gouvernement. J'ai dit, non, tant qu'on est capable de retracer quelqu'un de la famille, il y a une façon de faire, on retrouve les héritiers comme ça. Quand on n'a pas de testament, il y a un outil qui existe que je voulais apporter. Je vous amène des fois des petits documents, là. Oui. Plusieurs connaissent le site d'Éducalois. Donc, c'est le droit qui est expliqué en mots simples et tout ça. Ils ont fait un tableau. Donc, sans testament qui hérite. Là, je ne l'ai pas en couleur ici, mais ça ressemble à ça. Avec des questions, on ne voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Au moins, vous savez que ce tableau-là existe. C'est fait sous forme de questions, oui ou non. Donc, je vais vous nommer les situations tout à l'heure, mais je peux partir dans la première question. Le défunt a-t-il un conjoint vivant avec qui il est marié? Donc, ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a un conjoint et est-ce qu'on est marié? Parce que le mariage a un effet juridique au niveau des successions, au niveau de qui hérite. Fait que là, si la réponse c'est non, on s'en va à gauche du tableau. Si la réponse c'est oui, on s'en va à droite du tableau. Et on descend comme ça. Si je prends le conjoint marié non, bien le non, après ça, la prochaine question, a-t-il des enfants? Si c'est non, on va à gauche. Si c'est oui, on va à droite. Donc, si c'est oui, on a la réponse. Quand vous parlez de gauche-droite, là, c'est à gauche, il y a plus de problèmes, puis, ou l'inverse, là? Bien, on voit à droite, quand on répond oui, la ligne est moins longue que le non, là. Okay. Mais on va voir les cas. Donc, c'est pour ça, on descend comme ça, puis jusqu'à temps qu'on arrive à notre situation finale, où est-ce que là, la bulle sur le tableau nous dit la réponse qui serait nos héritiers. Mais on a sorti quelques situations. Où est-ce qu'on peut les nommer? Qu'est-ce qui arrive? Donc, on a vu le mariage. Première question qu'il faut se poser, est-ce que nous sommes mariés? Donc, si la réponse est oui ou non, après ça, il faut se poser est-ce qu'on a des enfants ou pas? Donc, c'est une question quand même facile à répondre, mais après ça, on voit le résultat. Donc, couple marié, on va commencer par ça. Marié ou uni civilement? Uni civilement, c'est une célébration comme le mariage, mais on a signé un contrat d'union civile au lieu d'une déclaration de mariage. Mais c'est les mêmes effets. C'est juste le nom, le titre qui change. C'est la façon de se dissoudre de cet engagement-là qui est différent. Le mariage, c'est un divorce. L'union civile, c'est une séparation chez le notaire. Donc, je pourrais... Bien sûr de vous suivre. Est-ce que ça change...
Là, on parle de mariage à l'Église ou... Ou civil, peu importe. Peu importe. Peu importe. Marié. Marié ou uni civilement. Donc, marié. Donc, si nous sommes mariés et que l'on a des enfants, là, on prend toujours pas de testament, puis marié, pas de contrat de mariage non plus, parce que le contrat de mariage peut faire office de testament. Fait que là, on n'a rien du tout. On a juste eu la journée du mariage, on s'est mariés, puis on n'a jamais fait de document. Donc, nous sommes mariés, on a des enfants. Qui sont nos héritiers? Nos enfants, 2/3 de la succession. Notre conjoint, 1/3. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est marié, que notre conjoint hérite de tout. Il faut bien réfléchir. Et ça, encore récemment, on en a parlé dans le bureau, parce que la question s'est posée. Et c'est bon ce que vous dites là. C'est sûr que s'il y a un contrat de mariage, il faut regarder le contrat de mariage aussi. C'est le contrat de mariage qui a force. Le contrat de mariage. Et s'il y a la clause qu'on appelle d'institution contractuelle, donc au dernier vivant les biens. Donc, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de contrat de mariage, vous êtes marié, vous avez des enfants, votre conjoint va hériter juste d'1/3. Les enfants, 2/3. OK. Là, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, on inverse les pourcentages. Le conjoint va avoir 2/3, mais c'est vos parents qui vont avoir 1/3. S'il n'y a plus de parents? S'il n'y a plus de parents, bien là, on va aller plus loin. Et là, comme vous disiez tantôt, on descend. Là, vous allez... On descend. Donc, sans enfants, marié, sans enfants, sans parents, conjoint toujours 2/3, frères et sœurs 1/3. Fait qu'on peut hériter avec beau-frère, belle-sœur. Qu'on les aime ou pas, ils sont là. Donc, ça peut arriver. C'est vu l'importance, hein? Marié, sans enfants, pas de parents, pas de frères et sœurs, là, le conjoint est à 100%. Okay. Fait qu'il ne faut plus qu'il y ait de famille, là, qu'il ne faut plus qu'il y ait de parents puis de frères et sœurs avant qu'un conjoint marié, et puis pas d'enfants non plus, avant qu'un conjoint marié reçoive 100% de la succession. Fait que le mariage ne règle pas tout. C'est le contrat de mariage qui le contrat de mariage règle... devient essentiel. Oui, il devient essentiel. Si on ne veut pas faire de testament, on peut y aller par contrat de mariage. Soit vous voyez avec votre notaire c'est quoi le meilleur choix pour vous, là, à ce moment-là. Est-ce que les contrats de mariage sont encore séparation de biens, société d'acquis? Est-ce que ça marche encore? Oui, ça a tellement changé, là. Oui, société d'acquis ou séparation de... OK. C'est quoi la différence entre les deux? Entre les deux, société d'acquis, c'est le régime légal, celui qui s'applique à tout le monde lorsqu'on se marie. Donc, on a le patrimoine familial aussi avant ça, là. Société d'acquis, c'est le régime automatique. Donc, qui, en gros, tout se sépare 50-50. La séparation de biens, c'est que chaque époux conserve les biens qui lui appartiennent, à part ceux du patrimoine familial, que là, c'est traité différemment en termes de valeur. Mais dans le patrimoine familial, on a les maisons principales, résidences secondaires, les autos, les REER, fonds de pension accumulés lors du mariage et les meubles. Donc, ça, c'est traité par le patrimoine familial sous terme de valeur. Chaque époux a droit à 50 de la valeur de ces biens-là. Par la suite, si j'ai d'autres biens, donc j'ai des placements, j'ai une entreprise, j'ai un bloc appartement, s'il est à mon nom à moi seulement, je le conserve parce que je suis mariée en séparation de biens. Si j'étais en société d'acquis, ce bien-là serait partageable avec mon conjoint. Je vous pose toute une question. Lequel vous préconisez ou conseillez aux nouveaux mariés ou aux futurs mariés? Ça dépend de votre situation parce que c'est pas tout le monde qui a la même situation. C'est comme le testament, c'est pas une série de brosses à dents que je vais prendre sa tablette. Je fais juste choisir un bleu ou un vert. C'est pas comme ça que ça fonctionne parce que vous n'avez pas la même épouse que votre voisin, vous n'avez pas les mêmes enfants, vous n'avez pas les mêmes biens, vous n'avez pas la même situation financière, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Il y en a qui vont vouloir partager avec leur épouse, même s'ils se séparent, qui ont protégé leur épouse, mère de leurs enfants, même s'ils se séparaient, qui veulent qu'elle ait le même train de vie, tout ça. Tandis qu'il y en a d'autres, si je suis plus avec elle, je ne veux pas qu'elle ait une scène. Donc, et vice-versa, là, je mets ça au masculin, là, mais on voit aussi au féminin. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est le mieux. Je vais vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, vous rencontrez les gens avant qu'ils se marient. Et vous, idéalement. Oui. Idéalement. C'est pas tout le monde qui le fait. Oui, je comprends que c'est pas tout le monde qui va voir avant de se marier. Il y a beaucoup de gens d'affaires qui le font parce qu'ils sont plus conscients de ça et sont plus conscients à savoir s'ils veulent que leur entreprise soit partagée ou pas lors d'une séparation. Mais après le mariage, est-ce que ça change... Bien, c'est qu'il y a une étape supplémentaire. C'est que là, ils sont mariés, ça veut dire... Ils sont mariés en société d'acquis. Si on veut passer en séparation de biens, là, il faut la signature de l'épouse ou de l'époux, celui qui était en société d'acquis avant. Là. Donc, des fois, ça amène des discussions
moins agréable à avoir. Là. Donc, c'est mieux de prévenir. Prévention, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir les pieds dans les plats. Donc, conjoint marié, il faut se rappeler que le mariage ne règle pas tout. Et là, si on n'est pas marié, c'est encore pire. Pour le conjoint, en tout cas. Moi, ce que j'aime, c'est encore pire. C'est encore pire. Bien, nous, ce qu'on veut, c'est vous, comme notaire, on veut vous faciliter la vie. Tu sais, même en règlement de succession, qui est un sujet que je vais réaborder avec vous aussi, c'est que si vous venez me voir avant, après, ça va être beaucoup moins compliqué, beaucoup moins dispendieux, beaucoup moins de tracas. C'est sûr qu'en cas de décès, vous n'êtes plus là, vous ne le verrez pas, là, mais votre famille va vous en remercier. Qui va en profiter. C'est ça. Donc, si on est célibataire ou conjoint de fait, il faut se rappeler, ça n'a pas de statut au niveau du Code civil du Québec. Ça n'existe pas. Ça existe pour l'impôt, ça existe pour la Régie des rentes, ça existe pour les fonds de pension, mais dans le Code civil, vous n'existez pas. Ça n'existe pas, des conjoints de fait, dans le Code civil. Mais il y a certaines lois où est-ce que ça existe, mais c'est des lois fiscales. Donc, célibataire, conjoint de fait, j'ai des enfants, c'est 100% des enfants qui héritent. Le conjoint n'existe pas. Donc, je suis copropriétaire d'une résidence avec mon chum, ça va bien, on n'est pas mariés, je décède. Bien, mon chum devient copropriétaire avec mes enfants de la maison. Puis des fois, ils sont mineurs. Et là, il faut... Avec les enfants, c'est pas pire, c'est moins pire que... Bien, ça dépend. S'ils sont mineurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut, là. Et là, qu'est-ce qui arrive quand ils sont c'est un mineurs? bien de Si plus on a besoin d'emprunter ou... Mais pas juste ça, c'est que les enfants, quand on hérite et qu'on a des enfants mineurs qui héritent de plus de 25 000 là, il y a un conseil de tutelle qui doit être là pour surveiller la personne qui gère l'argent des enfants. Et les enfants ne peuvent pas avoir de dépenses. Donc, ils peuvent avoir des biens, mais idéalement, pas de dépenses qui viennent avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les taxes municipales, les taxes scolaires? Qu'est-ce qu'on fait avec l'assurance? Puis le conjoint ne peut pas dire « Ah, bien, je vais racheter ça aux enfants à un prix d'amis, là, tu sais, on l'a payé ensemble et tout. » Non, il faut avoir une évaluation, fixer un prix et demander à la Cour l'autorisation de la transaction pour faire une transaction avec le conjoint. Il faut qu'il l'achète aux enfants à un prix juste, à la juste valeur marchande et tout ça. C'est pour ça que je pose des questions, parce qu'il faut voir et connaître les conséquences aussi. Oui, c'est ça. Puis, si on est conjoint de fait puis on n'a pas d'enfants, bien là, c'est les parents pour une moitié, puis les frères et sœurs pour l'autre moitié. Donc, l'importance des bons documents. Oui, prévention. La prévention, je pense que c'est ça coûte le mot juste. Oui. Beaucoup moins cher, beaucoup moins de tracas de réfléchir à ça avant que de dire « Oh, je ne serai pas là, ma famille s'organisera. » Bien, c'est malheureux, mais on en voit tous les jours des familles passer qui ne sont pas contents. Là. On veut laisser un beau souvenir, on veut laisser une marque, harmonie dans la famille. Une harmonie dans la famille, une marque, parce que lors des règlements de succession, malheureusement, lorsque de l'argent en jeu, des fois, les gens changent de comportement. Donc, on veut s'éviter ça aussi. Là. Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du 14 Chemin des Poiriers, maintenant qui fait partie de l'équipe Mallette. On l'a mentionné au début de la chronique. Vous pouvez la rejoindre au 248-57-77 ou encore vous rendre au bureau, au 14 Chemin des Poiriers, bureau 202, tout juste en face de la porte de CMA-TV. Facile de trouver. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur lorando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 14 mai. Bien d'abord, on recherche des étudiants ou étudiantes chez Technion, qui embauchent à l'usine de Montmagny. Tu commences à 15,30 l'heure. Vous savez que le salaire minimum est depuis le 1er mai à 12,50 $. Donc, on commence à 15,30 $ l'heure pour les étudiants. Un cadeau est offert à nos 10 premières embauches. Donc, si ça vous intéresse, étudiants, étudiantes, vous trouvez un emploi pour l'été, eh bien, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à rh@technion.com, rh@technion.com, ou encore vous téléphonez tout simplement chez Technion pour avoir de l'information, pour plus de détails sur les emplois disponibles pour les étudiants et étudiantes chez Technion, usine de Montmagny. LG Cloutier Industriel de Lillet recherche des talents pour 2 postes stimulants, agent méthode et chargé de projet. Vous voulez plus d'informations? 247-5071, 418-247-5071, ou encore, vous allez voir chez lgcloutier.com, sur le site lgcloutier.com, pour voir cette belle entreprise, ce beau fleuron de notre région, LG Cloutier Industriel, dans le centre-ville de Lillet. Là. Alors, une belle entreprise, donc, qui recherche agent méthode et chargé de projet. Prolam, situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Ils sont à la recherche actuellement d'électromécaniciens et d'électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. L'emploi à combler est à temps plein et permanent. Également, on est à la recherche chez Prolam de journaliers et journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Les emplois à combler sont temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail sont offertes très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à RH, toujours RH pour ressources humaines, @prolamfloor avec un s.com, donc RH@prolamfloor.com, ou encore vous pouvez directement communiquer avec les gens des ressources humaines de Prolam pour avoir plus d'informations à Cap-Saint-Ignace. Fonderie Poitras de Lillet, producteur de pièces moulées de groupe motopropulseur, est à la recherche d'un technicien en métrologie et dessin, superviseur de production, chargé de projet en industrialisation, ingénieur de maintenance, ingénieur de qualité, préposé à la finition, électromécanicien, électrotechnicien, étudiant et acheteur. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé à aller travailler chez Fonderie Poitras de Lillet, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à carrière avec un S, fonderie@fondriepoitras.com, donc carrière avec un S, @fondriepoitras.com, ou encore tout simplement vous téléphonez chez Fonderie Poitras de Lillet.
Également, c'est une invitation qui est faite aux employeurs en route vers l'emploi. Vous avez dû voir, peut-être en vous promenant sur le boulevard Taché, les publicités qui sont affichées sur nos panneaux d'affichage numérique là, pour un accès rapide à d'éventuels employés. Si vous êtes préoccupé par le recrutement de personnel et que vous n'arrivez pas à combler vos postes, cette invitation est pour vous. En route vers l'emploi est issue d'un effort concerté de partenaires pour contrer la rareté actuelle de main-d'œuvre sur le territoire. Nous vous offrons l'opportunité d'accueillir les chercheurs d'emploi pour une visite ou une présentation dans votre entreprise ou de venir échanger avec les participants lors d'un dîner privé à l'Oiselière le 28 mai 2019 pour la MRC de Montmagny et chez Manu le 29 mai 2019 à la MRC de Lillet. Notez que des frais de 75 $ sont nécessaires pour la promotion de l'activité. Au plaisir de vous compter parmi les entreprises participantes. Alors, tout ça est organisé par votre Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. Donc, 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre les professionnels de l'emploi du CAR au 248 95 59 ou encore le numéro sans frais 1-877-337-9559, 1-877-337-9559, lecar.ca. Ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 14 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier mon collègue Jean Carbonneau de m'avoir remplacé hier haut la main. Alors, merci mon ami Jean, qui est également notre réalisateur et producteur. Donc, voilà pour mon absence d'hier. Vous mentionnez aussi que dimanche, je suis allé bruncher. J'ai vu et rencontré beaucoup de gens qui regardent CMA TV tous les matins. Merci pour vos commentaires. C'est toujours très apprécié. Même il y a une dame à l'entrée qui me dit « Hey, M. Bourbilly, c'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui parce que je vous ai entendu. » Puis, c'était ça l'objectif. Mais ce que je suis content, d'abord, je veux féliciter, là, il y avait une organisation incroyable là, et ça se déroulait rapidement. 390 cartes vendues. Alors, on affichait complet parce qu'on s'était gardé quelques cartes d'invitation là, pour les dignitaires. C'était plein, c'était complet. Et ça, c'est une satisfaction pour moi. Il n'y a pas juste Michel Montminy et CMA TV qui se sont impliqués parce qu'il y avait beaucoup d'abeilles qui ont travaillé pour vendre ces cartes. André Lavallée, Joanne Talbot, tout le comité de l'école, les directeurs, les professeurs. J'ai rencontré plusieurs professeurs qui étaient là, qui disent c'est important pour nous, cette fondation, parce que ça nous aide quand on a besoin d'argent pour organiser des sorties. On demande à la Fondation de nous aider. Donc, j'ai été très sensibilisé à ça. Et d'autres personnes aussi ont emboîté le pas avec nous. Donc, ça a été un succès. 390 cartes vendues sur un objectif de 400. Bravo à toute l'organisation. Félicitations. Et en plus, il y avait un petit coin. Bon, vous savez, j'en parle souvent avec Benoît et nos chroniques culinaires. Je suis sans gluten et je dois vivre avec ce problème-là. Mais il y avait un coin réservé pour tous ceux qui avaient des allergies, des intolérances. On passait à gauche au lieu de à droite avec tout le monde. Vraiment, là, c'était bien organisé. Bravo, félicitations. Et j'espère que vous allez le refaire. Je sais que c'est de l'ouvrage pour vous, mais j'espère que vous allez le refaire parce que c'est quand même beaucoup d'argent qu'on vient de mettre dans les coffres de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot et on en a grandement besoin. On s'arrête dans quelques instants. On a pour vous les avis de décès et après quoi, on vous présente un autre épisode du 50e anniversaire de la Fondation, mais c'est pas la Fondation, c'est le 50e anniversaire du Cégep de la Pocatière. Alors, quand on dit Fondation, là, c'est l'arrivée du Cégep de la Pocatière. Donc, 50 ans du Cégep de la Pocatière et 25 ans du Centre d'études collégiales de Montmagny. C'est ce qu'on fête et qu'on souligne en mai. Donc, avec notre collègue Rénal Lavoie tantôt, on vous présente les belles histoires et la directrice du Cégep, Mme Marie-Claude Deschênes.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 8 mai 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Nicole Fournier, épouse de M. Yves Lepage. Elle était la fille de feu M. Georges Fournier et de feu Dame Eva Godreau. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire, ni de service religieux. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. La famille désire remercier sincèrement le personnel de la maison d'Hélène pour les soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maison d'Hélène. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. 2019 marque le 50e anniversaire du Cégep de la Pocatière ainsi que le 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny. Dans le cadre de la série « Les belles histoires de la Côte-du-Sud », nous vous présentons le 2e épisode sur ce collège qui fait partie de notre histoire depuis ce demi-siècle. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de la Pocatière, qui nous parle du présent. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, aujourd'hui, nous allons découvrir le 2e épisode du Cégep de la Pocatière. Dans un premier temps, on a vu qu'il y a un passé riche, un passé extraordinaire. Bien, aujourd'hui, avec Mme Marie-Claude, on va découvrir le présent. Parce que faut se dépêcher, parce que le présent, ça bouge toujours, le présent est dans le futur. Donc, vous nous présentez le Cégep aujourd'hui. Oui, alors c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter notre beau cégep d'aujourd'hui. D'abord, il faut voir que l'enseignement collégial dispensé par notre cégep se fait maintenant sur 3 campus. Oh! Donc, le campus principal situé ici même à la Pocatière. On a un campus à Montmagny. Qui est là depuis très longtemps. Qui est là depuis 25 ans. On aura l'occasion d'en reparler. Et depuis 2017, on a un campus à Témiscouata sur le lac. Un petit bébé, un petit nouveau. Un petit bébé tout nouveau avec une modalité de gestion plutôt particulière puisque nous sommes en co-gestion avec le cégep de Rivière-du-Loup. Autrement, c'est original, c'est nouveau? C'est presque unique dans le réseau. Il y a un autre modèle qui ressemble à ça dans le réseau collégial, mais on est bien, bien fiers de cette alliance qu'on a fait avec le cégep de Rivière-du-Loup dans ce nouveau et beau campus du Témiscouata. Donc, le cégep de la Pocatière, ça bouge toujours? Ça bouge toujours, une maison d'enseignement à plein de jeunes. C'est sûr que c'est très dynamique comme milieu. Je vous dirais qu'on a 300 employés engagés, dévoués, avec des expertises vraiment uniques, autant dans le domaine des arts, dans le domaine des sciences biologiques, des sciences physiques, de l'administration. En fait, les domaines sont presque aussi variés que le nombre de programmes d'études que nous 300 avons. Dans le personnel. Combien d'étudiants? Il faut voir qu'à la Pocatière et dans tous nos campus, on offre 2 types de formation. Il y a la formation dite régulière. Voilà. Alors là, on a 1000 étudiants qui cheminent dans l'un ou l'autre de nos campus, 1000 étudiants au total. Et on a aussi un modèle de formation qui est en formation continue, donc qui est destiné plutôt aux adultes.
qui veulent rehausser leur niveau de compétences. Et là, on a, bon an, mal an, autour de 500 étudiants qui évoluent dans ces programmes-là, mais il y en a dans mon cégep 0 de ces étudiants-là, puisqu'en formation continue, notre offre de formation se donne en totalité à distance. Oh, c'est bien ça. Alors, oui, c'est un virage qu'on a fait il y a quelques années. On est quand même dans un bassin, entre guillemets, assez restreint de population. Et c'est génial d'avoir 1000 étudiants à temps plein et 500 en formation continue, parce que ça doit être fort, ça doit être le fun, ça doit être bon si vous avez autant de monde. Bien, en fait, notre cégep couvre 4 MRC, donc toutes les 3 MRC de la Côte-du-Sud, plus la MRC du Témiscouata. Et de ce milieu-là, il n'y a que 40 % de notre clientèle étudiante qui provient de la Côte-du-Sud. Ah oui? Donc, 60 % de nos étudiants, c'est pas loin de 600 étudiants, beaucoup. Si on fait le calcul, proviennent de l'extérieur de la Côte-du-Sud, donc ailleurs au Québec ou encore de l'international, puisqu'on a une centaine d'étudiants internationaux qui évoluent dans nos programmes d'études. Ça, est-ce que ce serait dû à vos particularités ou encore à des spécialités qui sont uniques ici? Bien voilà, on a l'immense chance d'avoir des programmes d'études qui ont la cote, comme on pourrait dire auprès des étudiants, des programmes d'études que le ministère appelle des programmes exclusifs, dans le sens qu'ils s'offrent dans peu d'établissements collégiaux. On en a 5. Donc, du côté de Montmagny, on a le programme de gestion et technique de scène, qui est un programme technique, mais qui se donne sur 2 ans. Dans ce cas-ci, donc une formule un peu plus condensée, une formule unique au Québec, et ça va très, très bien. On fait le plein de ce côté-là. Et du côté de la Pocatière, nos spécialités, bien sûr, bioécologie, technique de santé animale, des programmes qui étaient là dès 1969, il y a 50 ans, et qui ont fait leur preuve et qui ont une belle renommée. Mais on a également un programme de technologie du génie physique et notre nouveau-né, qui est le programme d'audioprothèse. Je dis nouveau-né, bien qu'il y a quelques années, mais c'est notre dernier programme, voilà. Puis qu'est-ce qui a amené un programme comme audioprothèse? Bien, c'est pas le programme qui est venu à nous, mais plus nous qui est allé pour solliciter auprès du ministère l'autorisation d'offrir ce programme-là. Nous, on trouvait qu'il y avait une belle complémentarité avec certains de nos programmes d'études dans le domaine de la santé, mais également en formation continue, on a des programmes d'études dans le domaine du développement du langage. Et bien, on trouvait que audioprothèse, c'était d'abord c'est un métier d'avenir, et on trouvait que c'était un métier une profession qui allait bien avec la carte de programme de notre cégep. Alors, on a eu l'immense chance de pouvoir avoir cette autorisation de programme. Seulement 2 cégeps au Québec sont autorisés à l'offrir. Au tabarnouche. Voilà. Donc, 60 %, comme vous avez mentionné tout à l'heure, des étudiants proviennent de l'extérieur des MRC immédiats. Exact. Donc, alors, la renommée est là. La renommée est là. L'effort de recrutement est là aussi. Parce que vous comprendrez qu'il faut sortir de notre cégep pour aller recruter ces étudiants-là. Donc, de toi, le ciel t'aidera, c'est encore vrai, là. Ah, voilà. Nous, c'est un défi de tous les instants, parce que notre région vit actuellement une baisse démographique. Alors, si on veut contrer cette baisse démographique, entre guillemets, mais on n'a pas le choix de pouvoir aller recruter à l'extérieur de la région. Et c'est d'autant plus vrai qu'une de nos missions, c'est aussi de répondre aux besoins du marché du travail pour nos programmes techniques. Voilà. Et comme on est un cégep principalement technique, 70 % de nos étudiants font des études dans des programmes techniques, bien, c'est important pour être capable de nourrir notre marché du travail, nos entreprises de la région, de pouvoir recruter à l'extérieur. Oui, parce que dans bien des cégeps, les gens viennent pour se préparer pour l'université. Ils font le programme de 2 ans, puis ils s'en vont à l'université, alors qu'ici, c'est vraiment technique. Voilà. Bien, dans certains cégeps, surtout les cégeps de grands centres, la très grande majorité des étudiants sont dans des programmes préuniversitaires. Nous, c'est l'inverse. C'est nos programmes techniques qui attirent le plus de clientèle étudiante. Puis, comme je mentionnais tout à l'heure, la qualité est là. Donc, le référencement se fait, parce que depuis 50 ans, il y a sans doute de vos étudiants qui vous envoient d'autres étudiants. Bien, j'en suis la preuve vivante, puisque je suis diplômée de ce cégep. Ah oui? Okay. Alors, bon, là, je ne veux pas dire que j'ai eu une grande réussite, mais quand même, je suis diplômée de ce cégep et j'avais le goût de revenir dans la région parce que mon passage au cégep a été un passage important dans ma vie. Votre passage au cégep a été aussi le fun que le passage de M. Pierre Lévesque qui faisait notre premier épisode? Écoutez, Pierre a passé un peu avant moi, mais il a été mon enseignant.
Est-ce qu'il était bon? Il était très bon. Il était très bon et vraiment, ça a été pour moi des années importantes. Puis c'est un peu ce que je veux redonner à notre clientèle étudiante. C'est un passage important. Nos jeunes ont entre 17 et 21 ans. C'est une période de bouleversement dans la vie. Hein? C'est une période de transition. C'est l'âge adulte, c'est le développement de l'autonomie, c'est le développement des compétences. C'est là où on forge aussi notre confiance en soi. Alors, un cégep, c'est ce milieu-là. C'est bien sûr des programmes d'études de grande qualité, mais c'est aussi une vie étudiante, puis je dirais un engagement de la part du personnel à vraiment soutenir le développement de la personne et non pas uniquement le développement des compétences professionnelles. Et c'est un peu ça qu'on retrouve ici, au Cégep de la Pocatière. Mais il y a une particularité ici, présentement, on est assis à la bibliothèque. Voilà. Et j'ai été, moi, tout simplement bouleversé tout à l'heure, quand je suis arrivé à la bibliothèque, les gens parlent. Voilà, c'est la transition. On parle du cégep actuel. Alors, le cégep actuel, on est avec des besoins différents de la part de nos étudiants qui osent le demander aussi. Oui. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Alors effectivement, vous voyez à la bibliothèque, les étudiants peuvent parler, peuvent s'entraider. C'est du travail collaboratif. On est dans un espace créatif ici, vraiment merveilleux. Au deuxième étage, ce sont tous les centres d'aide à l'apprentissage. Donc, un étudiant qui a des difficultés en français, en mathématiques, en chimie, en anglais, peu importe, va au deuxième étage. Il y a des enseignants qui sont là, qui sont disponibles pour les recevoir. Alors vraiment, on a voulu créer un environnement où tous ensemble, je dirais, c'est vraiment le travail d'équipe, bien, l'étudiant est au centre de nos préoccupations, puis on le voit ici. Ça paraît, oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis c'est juste un petit bruit, il n'y a pas de criage, il n'y a pas rien, puis c'est génial, puis les gens travaillent. Pas du tout. J'aurais presque envie de vous dire, du temps où j'étais étudiante, il y avait de la discipline qui se faisait ici parce qu'on n'avait pas le droit de parler. Depuis qu'on a donné le droit de parler, on ne fait plus de discipline. Alors voilà, c'est... Moi, j'aurais eu bien moins de réprimandes si ça avait existé dans mon temps, parce que moi, là, j'ai même déjà été barré à la bibliothèque du séminaire de Rimouski parce que je lisais, mais je parlais, je comptais. Puis pour moi, l'important, et je pense que c'est partagé par l'ensemble de notre personnel, c'est vraiment de mettre tout en œuvre un environnement qui est propice aux apprentissages, mais aussi un milieu de vie qui est sain, qui est sécuritaire, puis que les gens sont à l'aise de pouvoir fonctionner. Donc, gros passé, beau présent. Est-ce qu'on a encore des choses à ajouter sur notre beau présent? Bien, dans notre beau présent, je ne peux pas passer sous silence l'aspect de la recherche. OK. Parce qu'à la Pocatière, on dit qu'on a été un peu, le Cégep de la Pocatière, les pionniers au niveau de la recherche collégiale, de la recherche appliquée. Donc, on a sous notre responsabilité 3 centres de recherche. Les noms vont certainement dire quelque chose à vos téléspectateurs. Alors, le premier centre de recherche, je vais y aller par ordre d'ancienneté, c'est Solutions Novica, qui autrefois était connu sous le nom du Centre spécialisé de technologie physique, donc qui a pignon sur rue dans le parc industriel ici à la Pocatière. Écoutez, Novica, c'est un des centres collégiaux de transfert de technologie les plus connus du réseau collégial. Ça a gagné des prix de tout ça. Oui, et c'est pas terminé. Alors, effectivement, ils ont vraiment la cote, comme on peut dire. Et donc, on a Solutions Novica qui est issue de nos enseignants de technologie du génie physique qui ont voulu vraiment transmettre leur savoir aux entreprises pour que nos entreprises, dans l'innovation, puissent se démarquer. Puis, on a vu quelques entreprises à la Pocatière nées de Solutions Novica. On a également un autre centre de recherche qui est dans un autre domaine, dans le domaine des bioproduits, biotechnologie, c'est Bioptère, que nous opérons aussi avec une collaboration particulière avec l'ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire de la Pocatière. Et un autre de nos centres de recherche, c'est Optech, qui est un centre en optique photonique. Et sa particularité, c'est qu'il y a un point de service à la Pocatière et un point de service à Montréal. Vous avez une fondation ici qui est très active. J'aimerais que vous nous en parliez. Oui, une fondation qui vient tout juste de sortir d'une campagne majeure de financement, donc dont l'objectif est de soutenir notre mission éducative. Alors, vous comprenez que c'est une richesse inestimable pour un cégep
de pouvoir compter sur une fondation aussi engagée. En fait, on a quelques organismes comme ça qui sont affiliés à nous et qui nous aident finalement à gérer l'ensemble de notre collège. Je pense entre autres à la salle André-Gagnon, la corporation régionale de la salle André-Gagnon, parce que vous savez, notre cégep, c'est oui des programmes d'études, mais c'est aussi des infrastructures que nous mettons à la disposition de la communauté, et ça, c'est important de le mentionner, dont la salle André-Gagnon, qui est gérée maintenant par une corporation à qui nous avons confié un mandat de gestion, mais également une piscine qui devient la piscine municipale à toute fin pratique, puisqu'on est la seule piscine entre Montmagny et Rivière-du-Loup. Alors, tous les petits mousses de la région qui ont appris à nager, ils l'ont appris dans notre piscine ou presque. C'est bon pour la relève? C'est bon pour la relève, c'est bien certain. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. Autrement dit, c'est pas juste un cégep ici. C'est vraiment une infrastructure, c'est vraiment une institution pour la population. On parle pas juste d'enseignement. Non, c'est ça. Bien, on parle évidemment d'enseignement parce que c'est notre mission première, mais l'implication du cégep dans la communauté, écoutez, j'ai répertorié environ 75 ententes que nous avons avec des organismes locaux, régionaux, québécois et des organismes à l'international. Alors, vous voyez, on est un cégep dit de collaboration. Alors, les gens font appel à notre expertise et ça nous fait plaisir de pouvoir redonner à notre milieu. Comme j'ai fait pour le premier épisode, j'ai demandé à M. Pierre, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit de synthèse, vous, comme directrice, la même chose. En une phrase, lui, il m'a résumé en une phrase comment il voyait le collège, le cégep pour ces 50 premières années. Vous, comment vous voyez dans une phrase, si je vous dis, dans une phrase, décrivez-moi le cégep de 2019. C'est un cégep dont les programmes d'études sont en phase avec les besoins de l'université, du marché du travail. C'est un cégep qui met l'étudiant au cœur de ses préoccupations. C'est un cégep dont les étudiants réussissent. Excellent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inscriptions, parce que le succès est là. Puis ils réussissent aussi. Le taux de réussite dans notre collège est supérieur au taux de réussite dans le réseau collégial, malgré le fait que nous ne faisons pas de sélection d'étudiants. Alors, c'est ça qu'il y a ici du personnel profondément passionné, engagé. Je sais que ça peut avoir l'air cliché, mais c'est vrai. C'est vraiment comme ça que je le vois. Puis, je pense que notre cégep, c'est un cégep actuel. Excellent. Madame Marie-Claude, je vous remercie. Ben là, je vais garder la matière. Parce que là, on s'aperçoit qu'on a un beau passé, on a un présent extraordinaire et surtout, on a un présent garant d'un futur porteur. Voilà. Donc, le prochain épisode, on va parler du futur. Ça va être avec grand plaisir. Merci. Et à la semaine prochaine. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ses belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, la chronique La Pouponnière de ce mardi 14 mai, on n'a pas de petit bébé à vous présenter, de nouveaux poupons. Cependant, vous savez qu'à tous les mardis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu Montmagny. Eh bien, les heureux parents qui méritent ce certificat cadeau aujourd'hui de 25 $, c'est Maude Blanchette et Rémi Labonté. Maude qui a mis au monde Elena Labonté le 2 mai dernier, le 2 mai 2019. Ils sont de Lac-Frontière. Alors, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Alors, merci à Jean Thibault, qui est propriétaire de Jean Coutu Montmagny, pour sa collaboration. Et merci aussi à tout le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent
de vous présenter cette chronique 2 fois par semaine, les mardis et jeudis à la même heure. Donc, Maude Blanchette, Rémi Labonté, vous gagnez 25 $ offerts par votre Jean Coutu Montmagny. Alors, ça va vous permettre d'acheter tout ce qu'il faut pour arriver à la maison et vous occuper de votre petite Elena Labonté, née le 2 mai 2019, des gens de Lac-Frontière. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, probablement que tu étais triste que je ne sois pas là hier, alors... j'étais malade d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Et boy, que je l'ai mal pris, mais là, finalement, écoute... je suis de retour, là. C'est ça. C'est parce que c'est l'espoir qui m'a fait revenir à la santé, hein, sachant que j'allais te revoir le lendemain. Ça va mieux? Tu comprends bien. OK. Écoute, trêve de plaisanterie. Dans de quoi de plus sérieux, un peu? Oui, parce qu'il y en a des choses les sérieuses. salaires des 8 hauts dirigeants de la SQDC. La SQDC, c'est la Société québécoise de cannabis. Écoute, là, le PDG, 290 000 $. D'abord, c'est pas compliqué, pas besoin de te dire que c'est pas rentable, là. Ouais, Okay? Mais là, quand tu je la regardes... comprends pas que ça soit pas rentable. Ça, je la comprends pas. Je la comprends pas, pas une seconde. Mais José, regarde les salaires qu'on donne, là. On a loué des loyers là, pour mettre les SQDC. Ouais. Il n'y a pas de cannabis. Oui, mais c'est ça. Ils ouvrent quand ils ont... Non, mais la problématique qui est là, c'est pas rentable pour la simple et bonne raison qu'ils sont pas capables de répondre à la demande. Bon. Tu sais, mais as-tu vu les salaires? Oui, je sais, mais tu te souviens, là, le reportage que j'ai fait, j'ai attendu 1h30 à l'ouverture avant de rentrer. Ça veut dire qu'il y a du monde qui consomme pas à peu près et que ça soit pas rentable. Celle-là, moi, ça me rentre pas dans la tête. Je comprends pas qu'ils n'ont pas pensé ça d'avance. Ça fait longtemps qu'on en parlait, ils auraient dû se préparer. Ils se sont réellement mal préparés. 290 000, le PDG. Le secrétaire général. Pourquoi un secrétaire général? Je ne sais pas. 193 000. Directeur des opérations, 175 000. Directeur des communications, 160 000. Directeur des finances, 155 000. Directeur du commerce électronique, 150 000. Directeur de l'approvisionnement, 150 000. Directeur des ressources humaines, 145 000. Et là, vous n'avez pas les gens qui travaillent dans les succursales. Là. Non, je sais, mais en même temps... pas de bon sens. Non, attends. C'est sûr... Moi, je suis découragé. Oui, non, mais... Tu sais, c'est supposé être gros, c'est supposé être rentable, cette affaire-là. Donc, tu es supposé avoir les meilleurs. Et les meilleurs, ça se paye. Oui, mais regarde l'organigramme. Je comprends, mais on n'a pas de gros, cannabis là. à vendre. Non, les magasins ne sont pas ouverts à moitié. Non, ça, et on paye des salaires faramineux. OK, je suis conscient, là. Je suis conscient de ce que tu dis, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas de leur faute jusqu'à un certain point. José, ici, là, on a des revenus, des dépenses. Il faut qu'il en reste. S'il n'en reste pas, puis si tu perds 100 000 $ par mois, on va faire à peu près 2 mois. Mais c'est là que je comprends pas pourquoi c'est pas rentable. Il y a quelqu'un qui a mal pensé ses affaires. Écoute, il y a du monde en mot-tadi qui consomme du cannabis. Là. Ça se peut pas que ça soit pas rentable. Puis en même temps, l'autre affaire, c'est quand tu n'en trouves pas dans les tablettes, ben, tu te revives avec ton ancien fournisseur qui est dans le marché illégal. Puis là, tu sais pas ce que tu fumes non plus. Mais là, il en parlait la semaine dernière, c'est que le marché illégal fonctionne. Tu sais, action-réaction. Quand la SQDC est arrivée ou quand le cannabis a été légalisé, ben les gens qui font de la contrebande avec ça se sont organisés, puis ils en vendent encore. Eux autres, ils en ont. Nous autres, la SQDC, il y en a pas. Je sais, mais... Et ça coûte une fortune à opérer. En tout cas... Je commence à avoir peur un petit peu de ce qui se passe. Trump accuse l'Iran de préparer des attaques contre des intérêts américains. S'ils font quelque chose, ce que dit Donald Trump, ils vont souffrir énormément. Non, mais...
Et ce qui se passe en Chine, là, hier, il y a eu une baisse énorme de la bourse américaine. Je ne sais pas ce qui s'en va avec ça, mais là, la Chine qui a annoncé hier qu'elle allait augmenter ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards d'importations annuelles en représailles aux mesures de Donald Trump. Ouais, là, il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est connu. Du protectionnisme amène du protectionnisme. C'est aussi simple que ça. Tu as des politiques protectionnistes pour protéger ton économie, pour favoriser ton économie. C'est une forme de mercantilisme. En réalité, ben, la Chine fait exactement la même affaire. C'est normal. Tu sais, il faut que tu négocies, il faut que tu parles avec tes partenaires. Puis à part ça, les Américains, ils peuvent juste arrêter de donner des leçons à tout le monde, notamment des leçons de démocratie avec tout ce qu'ils vivent, là. Puis avec le Guantanamo, l'Irak, puis les meurtres commandités partout sur la planète, là. Tu sais, à un moment donné, là, parce que dans la tête des gens, les États-Unis, c'est des bons, les autres, c'est des méchants. Mais les situations sont beaucoup plus complexes que ça, et c'est pas ça le problème. Tu sais, c'est des guerres commerciales, c'est des intérêts. Les États défendent leurs intérêts, et c'est ce qui arrive. L'Iran, c'est inquiétant aussi. Là. Oui, mais l'Iran, c'est même pas, c'est pas une menace, l'Iran. Oubliez ça. Vous avez les États-Unis, l'armée la plus puissante au monde. Vous savez, quand on a envahi l'Irak, là, la première guerre d'Irak, là, c'était-tu Donald Rumsfeld ou Dick Cheney à ce moment-là qui disait que l'Irak était la 4e armée du monde? Les États-Unis, là, militairement, là, le budget militaire de l'armée américaine est plus gros que tous les budgets de toutes les autres puissances réunies ensemble. On parle Chine, Russie, Japon, Allemagne, France, Angleterre, mais les tous ensemble, là, ils n'arrivent même pas à l'achever des dépenses américaines. L'Iran, une menace, voyons, dormez sur vos 2 oreilles, mes amis, c'est pas une menace. OK. Ça donne, je connais ça un peu. Oui, bien, je trouve ça le fun aussi que tu nous donnes ces explications-là. Et si on ramène ça maintenant chez nous? Oui. Une députée solidaire en visite dans le comté de Côte-du-Sud. On tombe dans le moins sérieux un peu, là. Vraiment moins sérieux. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ben écoute, il est venu parler de développement, de développement régional. Là, on parle de les agriculteurs, le manque de relève, l'accaparement des terres. Mais c'est un discours qui appartient peut-être un peu au Parti québécois, mais quand tu dis... L'accaparement des terres, oui. C'est un point qui est très important. Il y a beaucoup de terres, à ce qu'on m'a informé, que les Chinois achètent des terres agricoles. Ben oui, mais ça, je te dis, le Québec, on n'est pas encore un État. On a un État, je veux dire, on est une province assujettie à une autre nation. Ben c'est normal, on n'a pas de contrôle sur ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne va pas faire grand-chose. Ben oui, il y a des choses à faire, c'est sûr, il y a des choses à regarder. On peut se réglementer pour... oui, on peut plus se réglementer, mais il faut avoir les moyens de se réglementer. Là. Parce qu'ici, là, celui qui a toujours le dernier mot dans nos politiques, c'est le fédéral. C'est exemple, le projet de l'oléoduc d'Énergie-Est, on sait que les conservateurs veulent le relancer, et Québec dit non parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, ça ne passe pas dans la population. Par contre, si le fédéral veut le passer, même si les Québécois sont contre, il va le passer. C'est lui qui a le dernier mot dans un dossier de la sorte. C'est ça. Des élèves de mécanique automobile honorés. Oui, bien ça, on change un peu de registre parce qu'il faut parler un peu de positif quand même. Là. Il y en a. Oui, bien il y en a. Puis c'est des gars, en majorité, c'est des garçons qui travaillent bien, puis ils ont été récompensés. Ils ont eu des bourses de divers endroits, justement pour reconnaître leur travail. Puis je pense que c'est important, ça, de reconnaître le travail de ces jeunes-là, parce que ça les motive. Tu sais, on en parlait l'autre jour, c'est pas mal mieux de motiver un jeune, puis lui donner une bonne tape dans le dos, puis l'encourager, que toujours à être après, puis là, ça vient que... On a besoin de mécaniciens ben, c'est sûr, on en a besoin. La pénurie de main-d'œuvre. C'est justement, c'est parce que longtemps, on a favorisé les emplois dits libéraux. Tu sais, mettons, un peu plus avocat, notaire, tout ce qui passait par l'université. Mais il ne faut pas oublier que les autres choses, on en a besoin aussi. On passe peut-être pas par l'université pour réparer des véhicules, mais je te dis que ton véhicule a un problème, est en panne, tu es content de l'avoir, le mécanicien. Ouais, tout le monde a son utilité. On n'a plus de plombier, puis on n'a plus d'électricien. Exactement. On va faire quoi? Puis c'est payant, c'est rendu que c'est payant, mais c'est plus payant que certaines autres jobs. 70, non. Let's go. Je suis vraiment satisfait de ça. Accident avec blessé léger à Saint-Damas. Oui, écoute, c'est arrivé hier vers 1h, mais par contre, là, il peut y avoir eu une problématique dans la nouvelle qu'on a écrite parce qu'il y en aurait eu 2 simultanément. Il reste que l'information qu'ils nous ont donnée. Il y aurait peut-être 2 nouvelles qui se sont mélangées. OK, ça fait qu'on... mais c'est sûr qu'il y en a eu une entre un 53 pieds et une voiture à Saint-Damas-de-Lillet hier, mais il y en aurait peut-être eu un autre, mais c'est difficile d'avoir l'information quand on n'est pas sur place. On appelle le service des communications de la Sûreté du Québec. Puis eux autres, ben, ils en ont plein leur culotte. Fait que des fois, ça se peut qu'il y ait une petite erreur, mais... Bon, on va corriger ça. Oui. Et une fin de semaine en Abitibi pour les gymnases de Mani Gym. Ben, ça clore la saison, mais Mani Gym, cette année, mais comme les autres années, mais j'ai l'impression que cette année, ils ont gagné énormément de médailles et ils sont de
moi je te dirais, de mieux en mieux, sont meilleurs, tu comprends? Sont préparés, puis ils performent de plus en plus grâce notamment au travail de Brigitte Vézina. Merci, José. Donc, voilà, c'est déjà terminé. Vous avez traité d'un autre demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.